Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour une guidance des énergies de clôture du portail du mois d'avril 2020. On avait ouvert ce portail avec une guidance le 4 avril 2020, 4-4-4. On la clôture le 22 avril 2020 avec une guidance énergie en 4-4-4. Cette guidance, ces énergies de clôture du portail vont s'accompagner aussi des énergies de la nouvelle lune. Elle sera demain dans le signe du bélier et en maison 2 du taureau. Des énergies donc très terriennes pour cette clôture de portail, pour ces énergies qui nous arrivent pour cette fin de mois d'avril 2020. C'est parti pour la guidance. J'ai pour cette guidance demandé à mes guides une guidance courte, donc cette guidance sera courte, elle ne sera pas très longue, elle regroupera, elle réunira l'essentiel de ce que les guides souhaitent vous dire, de ce que vous devez savoir des énergies. S'il vous plaît, là-haut, pour cette guidance, de quoi allons-nous parler en cette fin de clôture de portail et en cette nouvelle lune qui arrive? Intéressant. À la coupe, j'ai le toucher et le corps. En dos de deck, j'ai lui. On est sur un principe, donc, sur des énergies très masculines. Le toucher et le corps appartiennent essentiellement à des énergies masculines, bien que le toucher puisse être et le corps puisse être d'énergie féminine. Mais avec la carte lui, numéro 3 de ce jeu, si on se réfère à Mercure, Mercure est en maison 2 du taureau, très proche du soleil et de la lune durant cette pleine lune. La guidance devrait donc être intéressante. Que sur le plan des énergies, on devrait se retrouver dans des énergies masculines. C'est parti, s'il vous plaît là-haut, qu'avez-vous à nous dire pour ces énergies de clôture, de portail et de nouvelle lune? On termine le portail sur l'ouverture d'une nouvelle lune. On entame donc clairement un nouveau cycle, un nouveau chapitre. S'il vous plaît, là-haut, de quoi souhaitez-vous nous parler pour cette guidance, pour ces... Hop là. Énergie d'amour, énergie sentimentale. Si on se réfère... je vous les montre. Des énergies de coupe, hein, 3-4 de coupe, avec notre profond et notre marié, notre couple d'amoureux qui est là, mais qui est en blocage. Si on se réfère à la lune... Je lève les yeux parce que j'ai ma carte juste au-dessus. On a Junon. Junon, c'est l'adaptation de notre partenaire conjugal. Junon, durant cette nouvelle lune, il est rétrograde. Donc, on a notre amoureux qui est confronté à sa part de diable en lui. On a lui qui se confronte quelque part au corps et au toucher, qui se confronte à la matière et à lui-même, à son regard qu'il a sur lui-même, mais aussi au regard qu'il porte à sa féminine. On a ce qu'il souhaiterait versus ce qu'il se sent capable de mettre en place. Durant cette pleine lune, les énergies, donc Junon étant vierge et maison 7, on a des énergies très karmiques. À côté de lui, nous avons le vertex. L'univers nous fait savoir que ce que le masculin vit, c'est son chemin d'âme, c'est sa mission de vie. Les messages. Comment on a un masculin confronté à lui-même, on a des énergies très masculines confrontées à elles-mêmes,
confrontés à leur besoin d'écrire. On a le scribe ici, confrontés à leur besoin d'envoyer. On me dit lettre. On ne dit pas communication, on dit écrire. Écrire ce dont il a envie et ce dont on parle d'épreuves du masculin. On me parle d'épreuves financières autant que d'épreuves sentimentales. On me parle d'union qui n'était pas fondée sur l'amour, mais fondée sur la raison. On me parle d'effondrement et d'échec. On me parle d'hommes qui ne... On me dit qu'ils ne disent pas « je t'aime », mais les hommes disent rarement ça. Non, on me dit que les hommes, la personne en question ne l'a jamais dit à la femme avec qui il partage sa vie, parce qu'il souhaite le dire à sa mariée. Le profond. On est dans la rédaction. J'allais dire rédaction de lettres, mais on me dit rédaction d'actes. On me parle engagement. On me dit réécrire ses engagements. Ses engagements vis-à-vis, j'allais dire de lui ou de la mariée, vis-à-vis des deux, vis-à-vis de la famille. On parle de différence. C'est les différences qui incombent à la famille. Et notre profond, lui, notre profond, va écrire à sa mariée son envie de passer outre la famille. On a un tirage très sentimental, très dans les coupes. On a un masculin confronté à ses émotions. La passion prend le pas sur la raison. S'il vous plaît, là-haut. Pouvez-vous m'en dire plus? Acceptez-vous de me donner plus de détails? As de bâton, début, renouveau, recommencement. Sur quel point de vue, sur quel principe? Sur quoi doit-on repartir? Là, sur quelle base doit-on repartir? Trois au nord, au sud. Ouf. D'accord. Les trois cartes du dessus sont positives. On a la carte du monde. Néanmoins, on a quand même la carte... on me dit là-haut, enterrer le passé. J'ai 4 cartes là. Je n'en ai pas pris 3, j'en ai pris 4. On me dit enterrer le passé. Alors, l'homme, dans son infinie sagesse, doit enterrer le passé s'il veut conquérir le cœur de sa belle. J'aime beaucoup la façon dont c'est dit.
La protection vient du monde de l'univers. La protection est universelle. Les guides nous entourent. L'homme Amon, le roi soleil. À côté, avec le Yig, effectivement, énergie de pleine lune, de clôture. Le 2 de denier. Maison 2 du taureau, la lune est en 2, on est d'accord, on est sur des énergies de denier, chevalier de denier, on est sur des énergies très terriennes pour cette clôture de portail et pour cette nouvelle lune où on nous indique clairement de laisser le passé derrière nous. Toi, tu veux sauter depuis tout à l'heure, hein. Laissez le passé derrière nous, clairement, avec la mort. Il faut, on me dit, enterrer la hache de guerre. On enterre la hache de guerre avec le 10 d'épée. On clôture un cycle, on termine, on arrête. Avec le 10 de bâton. Là où ils me disent laisser le passé derrière nous, c'est tout laisser derrière nous. C'est repartir, c'est changer de vie. On me dit transmuter. On parle de changement de métier pour certains. On me parle d'une lune bénéfique à un couple, à la création du couple. Le couple, durant la lune, l'étoile, Ishtar, durant fin de clôture, des énergies, nouvelle lune, le couple va se fonder sur des bases matérielles, saines et sentimentales passionnées. Vous entendez ce que vous voulez par là? Une dernière avec ce jeu, s'il vous plaît. Si vous pouviez m'expliquer. D'accord. Alors, matériel saine signifie que le masculin avait un engagement vis-à-vis du matériel extrêmement prononcé, contrairement à sa féminine. On a un masculin qui entre dans la sagesse et qui va laisser le matériel, qui va abandonner certaines valeurs matérielles qu'il prenait pour acquises. On ne dit pas ramasser. On clôture un cycle pour aller vers l'amour. La justice du cœur l'emportera à la nouvelle lune. Ça, c'est fait. On change de jeu. S'il vous plaît, là-haut. Un changement de jeu. Avez-vous des précisions à apporter sur cette nouvelle lune qui arrive ou sur cette fin de portail, cette fin de cycle en 4, 4, 4. En maison 4, durant cette lune, on a le Gémeaux et le nœud nord. Et en maison 3, maison du Gémeaux, siège le Taureau et Vénus. On est en plein dans les sentiments. Dans le renouveau. Dans l'ancrage et dans l'envoi de messages. Clairement, on a... c'était quoi le mot? Transmuté. On a muté, on a changé de peau. On a un masculin qui a changé de peau. On a un masculin qui s'est pleinement ancré, qui a réalisé un travail sur lui-même. Et on me reparle de lettres. On me dit pas communication, on me dit lettres.
On me parle clairement de l'être. On me parle de chance et de bonheur. Ah, j'ai une carte qui est retournée. On me parle de chance et de bonheur. Je reprends. Vous pouvez m'éclaircir là aussi, s'il vous plaît. Pourquoi l'être? Pourquoi l'être? Pour ça, pour l'amour, pour la beauté de l'amour, pour la déclaration. Et pourquoi écrire? Ok. On n'écrit plus. On laisse le passé au passé, donc on n'écrit plus. On se déplace, on sort la tête de l'eau. Même si pour ça, il faut qu'on ruse. Faut qu'on ruse pourquoi? Faut qu'on ruse pour aller contre l'ego. Ruser contre l'ego. Les souris. Pourquoi on ruse contre l'ego? Parce que l'univers nous le demande. Bon, bah ça c'est fait, au moins... Ruser contre l'ego... Ils sont d'accord avec ça. Ruser contre son propre ego. Je traduis ça comment, moi? Bon, on a clairement un masculin qui doit... ok. Ruser contre l'ego. Aller de l'avant, de sortir de... Effectivement, à l'époque, dans le passé, on envoyait des lettres. C'est ça, quand on travaille avec des guides qui sont des très vieilles âmes. Le temps des lettres cachetées et des machins, c'est révolu. Maintenant, on se déplace, on va voir les gens parce que l'univers nous le demande de toute façon. On prend le courage, on ne se cache pas, voilà, derrière des lettres. On prend son courage à deux mains. J'aime bien cette carte parce que si vous voyez cette carte, il n'y a pas que des fleurs hein, dessus, il y a une lettre là avec. Et c'est là que c'est clairement une carte de bonheur. Il y a 9 tulipes dessus, la fin d'un cycle. Cette carte, elle en dit long quand elle se place comme ça. Surtout à côté de cette suite de cartes, hein. On a eu les messages, on a eu le bonheur, on a eu la chance, l'anneau. Celle-ci pourrait être associée à côté de l'anneau à la demande en mariage, bien que là-haut ils me disent que c'est pas question de ça. Là on est dans clairement prendre le courage de déclarer ses sentiments. L'univers demande au masculin clairement d'affronter ses peurs parce qu'il a le droit au bonheur. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Les faux semblants, durant la pleine lune, durant tout ce cycle et surtout durant le confinement, le 4, enfin 4 plus 0, carte 40, les masques, on a un masculin qui oscille entre je veux pas, je peux pas, je suis pas. Là-haut, ils me disent si il était simplement. On me dit les erreurs font partie du chemin. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises erreurs, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je vous l'ai déjà dit ça. Le parcours et le chemin.
le parcours et le chemin. Ça me paraît évident. Là où ils me disent pas pour tout le monde. Le chemin est sentimental. Les poissons. Neptune, il est chez lui, Neptune. Neptune, il est en Verseau. Carte pleinement sentimentale. On nous demande de laisser parler notre enfant intérieur. On demande au masculin de laisser parler son enfant intérieur. Je pense qu'il est question d'homme et pas d'énergie masculine. On insiste pleinement sur le masculin. Youpla. Pourquoi on insiste sur le masculin? Parce que dans sa tête, c'est le bazar. Enfin là, je traduis. On me dit dans sa tête, c'est un labyrinthe en chantier. Mais dans ce labyrinthe, il y a des fleurs qui poussent. C'est joli ça, merci. Ça veut dire qu'il sort la tête de l'eau, le masculin? Ça veut dire que le masculin est en train de renaître, qu'effectivement, même s'il tourne, même s'il y a des retards, le masculin sort la tête de l'eau. Précisez s'il vous plaît. J'aurais dû me taire. J'ai la carte des ponts, on me demande de préciser, on m'envoie la carte de la montagne. Grosso modo, on est dans une... Là, je traduis, j'aime pas trop, mais c'est la traversée du désert pour notre masculin. Il a... On me dit traverser des ponts, il lui reste une montagne à franchir. Il a traversé des ponts, il lui reste une montagne à franchir. C'est quoi la montagne? S'il vous plaît, précisez la montagne. La montagne, c'est lui-même. La montagne, c'est lui-même. C'est ce que lui pense de lui-même. L'univers nous dit... Je vais la poser là, celle-là. Je la mets pas devant la caméra, parce que vous n'allez pas la voir. Je la pose là, je vais vous la montrer après. Ça, c'est la carte de ce que l'univers dit au masculin. On parle de palais de glace. Peut-être que vous, ça vous parlera un palais de glace. Moi, ça ne me parle pas du tout. Ceci dit, je n'ai pas à interpréter. Différence de religion, on me remet ça. Il faut passer à autre chose. Hein. Le palais des glaces et la différence de religion. Alors là. Mort et résurrection. Alors, différence de religion, ça peut être d'opposition, même si on me dit clairement religion, là où on me dit religion. Et on me parle de la lune, du cycle lunaire et du cycle féminin. On me parle de l'accomplissement du féminin. Pourquoi l'accomplissement du féminin ? Parce que le hasard n'existe pas. En tout cas, pas en ce qui concerne la féminine. Il n'y a pas de hasard, elle le sait, c'est tracé. La carte de la féminine. Le masculin, on l'a mis sur sa route, la féminine. Il n'y a pas de hasard. On lui demande de se bouger durant la lune. Pourquoi on lui demande de se bouger durant la lune? Parce qu'il a le droit au bonheur.
le couple. On est sur le couple qui a le droit au bonheur, sauf qu'on a un masculin qui a peur de ça. Il a clairement peur du bonheur. Il a peur d'être heureux, même si l'univers lui dit. On a un masculin qui est chez lui, dans une notion de chez lui, où il idéalise ce qu'il imagine de lui. Il pense, on me dit, ne pas y arriver, il veut du temps, mais l'univers nous dit clairement qu'il n'y en a plus. Le choix, il doit le faire. Il doit se déplacer. D'accord. Excusez-moi. Je suis allée trop vite. J'ai vu la carte des choix et j'ai interprété le choix, il doit le faire. L'univers me reprend et me dit, il n'a plus le choix. Il doit aller de l'avant, il doit se déplacer. Les secrets, c'est fini. Il doit se révéler. On est sur un masculin que vous connaissez, mesdames. Carte de la famille. Je ne sais pas comment traduire ce qu'ils me disent. On parle d'unité familiale dans l'amitié. On me dit la féminine, c'est déjà la famille. Elle élève. Elle est là. On me dit part spirituelle familiale. On me dit observation des choses. On me dit observation de l'univers. Naissance, création, renouveau. Tout vient de par la féminine. Le masculin était dans la nuit avant de rencontrer sa féminine. C'est à lui d'envoyer le message, il en est conscient. L'univers lui demande de le faire. Guidance quand même 27 minutes. J'ai du mal à faire court. Merci là-haut, en tout cas, de nous avoir éclairé sur cette guidance. Ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est qu'on a toujours notre profond et notre marié qui sont là. Et on a notre masculin qui est confronté à lui-même. On a un masculin confronté à lui-même. On me dit, il a peur de tuer le bonheur. Ça, c'est dur, hein. Vache. Tuer le bonheur, ça va certainement vous parler à vous. Tuer le bonheur, je trouve ça très très dur. On me dit qu'il a peur de faire des erreurs, de refaire des erreurs. On me répète, il n'y a pas d'erreur. Ça fait partie du chemin. Ça sent des masculins quand même qui sont un peu bousculés en ce moment par les énergies. Des masculins qui sont titillés entre le besoin de garder une stabilité et le besoin d'avouer leurs sentiments. On a des masculins qui de toute façon iront parce qu'ils n'ont pas le choix, l'univers les pousse. L'univers les pousse et la lune va probablement fortement secouer. Un conseil, mesdames, si vous êtes dans ces situations où un masculin doit revenir vers vous, on parle beaucoup de secrets, je suis pas revenue là-dessus, on parle beaucoup de secrets, de choses enterrées, de non-dits, de croyances qui étaient fausses, voilà, c'est pas religion, on me dit fausses croyances, des choses que le masculin pensait, qui ne sont pas forcément des choses qui étaient vraies. Ne partez pas, ne rentrez pas dans le jeu de l'ego. Soyez dans l'amour, la lune nous y porte. On a des énergies de clôture qui sont aussi des énergies d'ouverture. On part sur un nouveau cycle, sur de nouvelles bases. Soyez amour de vous-même et des autres. Sur ce, je vous laisse. Ciao, bye bye, belles âmes. Prenez soin de vous et à la prochaine.